Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Communion. Ah ben, tu me voles des mots là. Communion. Est-ce qu'on a parlé de la source, hein? On a parlé du 1. Oui, on a parlé de ça au tout début, ouais. Ouais. Moi, ça me rappelle, la communion, ça me rappelle le 1, cette expérience de s'unir en premier avec soi, avec toutes ces versions, toutes ces versions, et ensuite diffuser cette communion à l'extérieur, hein, ou la voir. Des fois aussi, c'est un miroir, hein, quand on est en communion avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un besoin d'être en communion avec un aspect de soi, ou ça peut être aussi un symbole qu'on est en communion avec ce que cette personne miroite en nous. La communion ne se fait pas juste avec des personnes, elle se fait avec tout. Avec les arbres, avec les animaux, avec sa maison, avec le vent, avec les étoiles. La communion se fait avec tout. Le mot se faire est peut-être pas juste. Le mot le plus juste, c'est se sentir. Elle se fait sentir. Elle se fait sentir. Elle se fait pas comprendre par nécessairement le mental. C'est plus un sentiment, une impression, quelque chose qui vient du cœur, qui vient du cœur et qui va au cœur. Comment tu définirais ça, la communion? Pour toi, c'est quoi communier, ou c'est quoi l'acte de communion? Comment, même si c'est difficile. C'est l'union en fait. C'est ce que j'ai dit. C'est vraiment l'union. C'est une union en soi en premier, et avec tout ce qui est autour. Ce qui est autour est une version de soi aussi. Donc c'est sentir qu'on est un. C'est sentir comme une harmonie, comme tu sais, quand tu es avec quelqu'un puis vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une certaine, tu sais, c'est cette émotion-là, c'est ce sentiment-là d'être compris, d'être uni, d'être dans le même monde, tu sais. Et avec la communion, on n'est jamais seul. Le sentiment de solitude, il n'existe plus étant donné qu'on est dans l'union. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter à tout ça? Comme union. C'est comme union, donc tu vois, c'est comme l'union. Ouais. En fait, c'est l'union transcendée, je dirais, la communion. Mm-hmm. C'est l'union où il n'y a plus une poussière de désunion. Mm-hmm. C'est l'union dans tous les pores avec tous les pores de notre peau, avec toutes nos cellules, et puis avec tout le reste, tout ce qu'on voit pas, tout ce qui est hors dimension humaine. La communion, c'est l'union du tout, de loin, comme tu as dit aussi de cette façon-là. C'est un partage ultime. C'est une façon de mettre en commun la plus belle qu'un humain puisse concevoir, quelque part. Et d'ailleurs, dans ces moments de communion, moi j'appelle souvent ça des moments de grâce, il y a une décharge qui se produit physiquement dans notre corps en règle générale. Ça s'accompagne de quelque chose de physique. En ce qui me concerne, c'est une vibration dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Mais ça, voilà, on a tous une façon je dirais, de sentir qu'on communie en fait. Et c'est bien de reconnaître cette chose-là. Moi, je sais que ça a été une grande étape dans ma vie de sentir ça. Et puis après, je l'utilise un peu comme un don. Mais chacun peut ressentir ça de façon différente, évidemment. Et c'est vrai que quand on peut avoir la chance de vivre
des moments de grâce ou de communion régulièrement, seul, mais on n'est jamais seul, ou en partage avec d'autres êtres humains, bon, ça rajoute du piment à la vie, c'est clair. Mhm. Mhm.